Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Alors c'est un virage qui peut faire un peu peur, un peu comme le premier que j'ai dû prendre avec des skis aux pieds. Et si l'avenir des stations de ski était menacé avec le changement climatique? Alors à cette question, certains répondent tout chousse qu'en dessous de 2000 mètres d'altitude, le ski n'a pas d'avenir, rien que ça. Et si cette année, la neige est bien arrivée pour l'instant sur les massifs auvergnats, eh bien cela fait quelques saisons qu'on se pose des questions et que l'on plante déjà les premiers piquets pour l'avenir, plus ou moins enneigés. Exemple, au Mont d'Or, comme l'explique le directeur de la station, Christophe Boivin. Une multitude d'activités, certainement orientées vers le vélo, le VTT, les trottinettes électriques. Parce que les gens aiment bien le déplacement, il y a toujours cette notion de vitesse, de déplacement, donc de liberté. C'est ce que les gens recherchent aussi. Un urbain, il veut de l'espace, il veut des nouvelles sensations, qui sont accessibles aussi à une grande partie des familles. Parce que le ski, ça peut être pratiqué dès 2 ans et demi, 3 ans. On peut voir des bambins chez les piou-piou à l'ESF. Sur des activités 4 saisons, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même la notion de sécurité qui reste. Donc il faut trouver les bons jeux avec une diversité grande et puis mettre en place des équipements qui peuvent être adaptés rapidement au changement. En fait, passer du ski aux 4 saisons, il faut que ça se fasse en 1 journée, 2 jours, mais pas plus. L'an dernier en France, près d'une piste de ski sur 2 était fermée lors de la 2e semaine des vacances de Noël, faute de neige. Alors pour préparer sa saison et notamment le recrutement des saisonniers, il faut désormais tout prendre en compte. Souvent, le 4 saisons, ici, c'est synonyme de parcours d'acrobranche, d'activités qui sont en hauteur, de la tyrolienne qui est en hauteur, du tubing, là, on a le saut, donc on a aussi le saut dans le vide, donc tous ces postes-là, au niveau de la station, ça demande une habilitation d'opérateur en hauteur. Donc c'est des gens qui ont des facultés à être en hauteur, qui ne craignent pas le vide, qui savent bien mettre un baudrier, qui savent aussi aller chercher des gens s'il y a un petit souci, une rafale de vent sur la tyrolienne, la personne elle peut être bloquée, donc il faut pouvoir aller la chercher. Donc ça se prépare bien en amont, c'est 6-7 mois à l'avance qu'il faut commencer à former les gens, faire les tests, les validations. Tout ça, on ne demandait pas ça il y a 5-6 ans, 10 ans. C'était une chose qui était très peu demandée. Même sans neige, on aura de quoi faire ici. Ah oui, ça, je suis convaincu et on fera tout pour qu'il y ait quelque chose. C'est un besoin de toute façon. Il ne faut pas oublier que c'est l'activité économique de la vallée et il faut absolument maintenir l'activité. Tout le monde y tient, de toute façon. On ne peut pas faire une grande croix là-dessus. Et puis dire non, la montagne c'est fini, non, surtout pas. 10 millions de personnes fréquentent les stations françaises chaque année, dont un tiers d'étrangers. Et en Auvergne, on trouvera toujours de quoi profiter pleinement de nos paysages avec ou sans neige. Ça, j'en suis convaincu. Alors, belle journée à vous tous sur Logos FM.